Non. Non, 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 moi je rigole pas. Si tu éteins, moi je me fâche. Tu veux boire? Attends, je bois. Coucou tout le monde. Comment allez-vous? Je vous laisse le temps de vous connecter. Hein, je suis assez occupée ces derniers temps. Je vais vous expliquer bientôt pourquoi je suis occupée. Et vous allez très vite comprendre pourquoi je suis un peu absente ces derniers temps. C'est là du manque de temps aussi. Bon, j'avais un sujet qu'il faut absolument qu'on en parle, quoi. Donc, je vous laisse juste le temps de vous connecter. Et on doit en parler. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Voilà, donc connectez-vous, partagez le direct, informez aux autres que nous sommes connectés. Puisque nous sommes déjà ici comme une petite communauté. Oui, Fate, ça fait longtemps. Tout simplement parce que je suis en train de travailler. J'ai énormément de boulot. Notamment sur l'écriture du scénario. Donc je suis très occupée, donc j'ai pas trop le temps de me poser, de dire je vais faire une vidéo drôle ou autre, voilà. Mais quand j'ai du temps comme aujourd'hui là, je soulève des sujets qui me tiennent à cœur, des sujets dont j'estime qu'il faut absolument parler. Je reçois beaucoup de messages de mes sœurs et quand je reçois des messages de mes sœurs, parce que, enfin, je vous demande si vous avez un sujet, si vous voulez qu'on parle de quelque chose, écrivez-moi, on va en parler. Et généralement, ça parle que de l'amour. L'amour, l'amour. Et j'ai constaté que les filles ne sont pas ambitieuses. J'ai constaté que les filles se limitent seulement à l'amour. La relation entre mon copain est montée, mon copain est descendu. Jamais une fille est venue me dire, Aïcha, comment je peux faire comment je peux faire pour monter un business? Aïcha, comment je peux faire pour, comment je peux faire pour m'en sortir? Comment je peux faire pour gagner de l'argent dignement? Non, tout ce que elles savent me dire, Aïcha, mon copain m'a trompé. Oui, Aïcha, j'ai envie d'avoir un copain. Oui, Aïcha, je veux venir en France. Enfin, pas de message, pas d'ambition dans ce que vous me dites. Pas d'ambition. Dans tout ce que je vois, c'est mon homme, l'amour, mon homme, l'amour. Mais vous ne comprenez pas que en 2018, on ne mange plus que de l'amour, on ne mange plus l'amour. Il faut être ambitieuse. Il faut viser loin. Et quand tu vises loin, l'homme qui vient vers toi, c'est pourquoi il vient vers toi. Quand tu ne te poses pas des objectifs, quand tu te limites à Loveline, tu demandes si je travaille. Je travaille, ma belle. Je travaille, voici sur mon lit. Voici sur mon lit ma fiche de paye. Vous voyez? Je travaille. Mis à part le cinéma que je fais, je travaille. Oui, je travaille. Je suis chez moi. Je ne vis pas chez un homme. J'ai une vie de famille, mais je suis chez moi. Et moi, je suis ambitieuse. Moi, je vise loin. Moi, je parle sur Facebook, mais je ne me limite pas que aux amourettes. Moi, je dis souvent à mes copines, moi, ça m'apporte pas grand-chose. Moi, je vise loin. Moi, je veux être quelqu'un demain. Moi, je ne me limite pas. Enlève ça dans la bouche. Dépose ça là-bas. Moi, je ne me limite pas à dire, il me faut absolument un homme. C'est pour ça que je vous passe le temps à vous dire que moi, avoir un homme dans ma vie, c'est celui qui va compléter ce que j'ai déjà. Parce que moi, je sais me lever le matin, aller chercher l'argent. Je me lève tous les jours à des 6 heures du matin pour aller bosser. Je n'attends pas qu'un homme vienne me donner. Hein. Oui, moi, je dis qu'un homme doit me donner. Mais je n'attends pas qu'il vienne me donner. Moi, arrête ça! Moi-même, je vais chercher l'argent. Tous les matins, je me lève à 5 heures du matin. Pour ceux qui me suivent sur Snap, vous voyez, ils me voient souvent sur mon lieu de travail, en train de travailler, en train de... Mais moi, j'ai remarqué que mes soeurs ne sont pas ambitieuses. Ceux qui sont là pour insulter, je vous bloque. J'ai pas le temps. Lui, c'est qui déjà? Bloqué. Niemb, la prochaine fois, je te bloque. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour vous caresser. Moi, je suis là pour vous dire les choses vraies. Donc, si tu es là pour insulter, je te bloque. J'en ai rien à faire. J'en ai vraiment rien à foutre de vos insultes. Si à un niveau, vous n'arrivez pas à grandir, il faut comprendre quel travail. Je fais un travail digne avec fiche de paye. Donc, ça veut dire que je travaille dignement. Donc, il n'y a pas de sous-métier. Même si je balaie le sol, je travaille. Vous comprenez? Donc, je me lève le matin pour aller chercher
le pain quotidien. Mais moi, ce que je disais, c'est que... Oh, Kenan, tu déranges. Moi, ce que je disais, c'est que... Non, tu arrêtes. Sinon, tu retournes au salon. Moi, ce que je disais, c'est que... Ok, je te bloque. Attendez, je dois bloquer... Il y a quelqu'un là que je dois bloquer. Attendez. Voilà, c'est bloqué, c'est fait. Excusez-moi, il fallait que je bloque un peu quelqu'un qui est un peu trop turbulent. Moi, ce que je disais, c'est que les filles ne sont pas ambitieuses. Les filles se limitent à « il faut que je cherche un homme ». Il faut que je cherche un homme, il faut que je cherche un homme, il faut que je cherche un mari, il faut que... Quand je dis à mes copines que ce n'est pas ma priorité, moi, ça. Moi, ma priorité dans la vie, c'est réussir. Réussir dignement. Concrétiser mes projets. Quand je me lève, je mets en place un projet, il faut que ça réussisse. Coûte que coûte, il faut que je me batte pour que ce projet réussisse. Toute ma vie n'est pas Facebook. Facebook, c'est un moyen de distraction. Oui. On va au salon. Moi, je peux pas faire mon direct là. Va au salon. Va regarder Pyjamax. Bon, si tu veux pas regarder Pyjamax. Ok, Chilo, je te bloque aussi. Bloqué. Oui. Bon, va faire pipi alors. Va faire pipi. À tout à l'heure. Excusez-moi, donc j'avais mon fils là qui m'a un petit peu distrait. Donc, s'il vous plaît, si vous voyez quelqu'un qui est un peu, qui dérive un peu, on va le bloquer. Donc, qu'est-ce que je disais déjà? Je disais que, moi, je vois mes sœurs, elles sont moins ambitieuses. Tout ce qui les importe, c'est trouver un mari. Oui, ils regardent Pyjamax. Pardon, il ne faut pas me distraire. Attendons, nous revenons à nos moutons. Oui, je disais que la majorité de mes sœurs ne sont pas ambitieuses. Elles se limitent, oui, moi je veux un mari. La preuve tous les jours, c'est ma chérie. Tu vieillis, le mariage c'est quand? Ou tu as toujours pas d'enfant du coup? Non, il faut faire ce qui vient dans votre cœur. Vous comprenez, non? Moi, pour moi, je suis arrivée à un niveau où ma mère me dit, oui, il faut, comme tu as fait le premier, il faut faire le deuxième. Je dis à ma mère, maman, avant de faire mon fils, ce n'était pas donc, je n'avais pas prévu de le faire. Pyjamax après. Laisse-moi d'abord finir mon direct. Ouais, Seigneur Jésus. Je n'avais pas prévu de le faire. J'avais commencé un projet. Il a fallu que j'arrête ce projet. J'ai arrêté pendant 2 ans parce qu'il fallait que je m'occupe de mon fils, il fallait que je m'occupe de ma petite vie. J'ai arrêté pendant 2 ans. Mais maintenant que, voilà, il est déjà assez grand, il part à l'école, c'est le moyen pour moi de continuer ce que j'ai commencé. Moi, je bloque, Chapeau, moi, je bloque ceux qui sont... J'ai personne, j'aurais du monde. Il y a 200 000 personnes qui me suivent. Donc, si je bloque, c'est des personnes qui sont nuisibles. Si vous êtes là pour insulter, je vous bloque. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc, ceux qui sont là pour insulter, sans raison, je vous bloque. Tout simplement. Voilà, si vous êtes là, tranquillement, on parle, on discute. Il n'y a pas de raison que je vous bloque. Mais si vous êtes là pour embêter, je bloque. Je ne suis pas là pour vous embêter, donc ne venez pas m'embêter. J'ai soulevé un sujet. Vincent Gomez, toi aussi, je te bloque. Bloqué. Voilà. Il y a qui donne... Attendez, je vois qu'il y a beaucoup de personnes que je dois bloquer là. Il n'y a pas d'insulte. Ceux qui insultent, je bloque. Je ne suis pas là pour... je ne suis pas là... Je sais pas. Moi, je suis... C'est pas la quantité qui compte pour moi. Si on est 10 sur ce direct et qu'on est 10 vraiment à se comprendre poliment, tout ça c'est l'éducation. Vous voyez les personnes comme ça, c'est des personnes mal éduquées. Tu te lèves, tu viens insulter quelqu'un sans raison. Tu es mal éduqué, tu es mal élevé, manque d'éducation de base. Si j'étais devant toi, je t'aurais donné une bonne claque. Mais comme là, on est entre personnes respectables, tout ce que je dois faire, je bloque tout simplement. Oui, mais ceux qui sont en Afrique n'ont pas d'ambition.
Elles ne sont pas mariées. Tout leur problème, c'est le mariage, le mariage, le mariage. Le mariage, le mariage, le mariage. Non, il n'y a pas que le mariage dans la vie, les filles. Il faut voir plus haut. Il ne faut pas te fixer un objectif. Beaucoup se fixent un objectif, je veux trouver un mari. Mais en te fixant seulement cet objectif-là, tu tombes sur n'importe qui. Parce que tu as un objectif, trouver un mari. Pas trouver le bon, mais trouver un mari. Pas trouver le bon, mais trouver un mari. Et maintenant, tu te retrouves à... Quand tu vois, on tabasse d'autres... Ok, Anastasie, moi, ce que je vais faire, c'est que... je vais me concentrer sur le sujet. Je vais pas calculer les autres qui sont derrière là, parce que c'est des éléments, voilà. Je veux recommencer. J'en étais où déjà? Nadia, ma belle, moi je veux te dire, moi si j'étais au Cameroun, je n'aurais pas eu honte de vendre les beignets. Je n'aurais pas eu honte de braiser le maïs. Je n'aurais pas eu honte de vendre les arachides. Jusqu'à preuve du contraire, le commerce marche en Afrique, au Cameroun. Jusqu'à preuve du contraire, le commerce marche. Tu comprends? Je n'aurais pas eu honte de me balader pour vendre des plastiques. Je n'aurais pas eu honte. Moi, moi, j'ai pas honte pour chercher mon argent, hein. Moi, je travaille en hôtellerie-restauration. J'ai pas honte, hein. Des fois, je rencontre les fans. Des fois, je rencontre les fans. Ah, Aïcha, tu travailles ici. Ils sont étonnés de me trouver travailler là-bas. Oui, je travaille. Je cherche mon argent. Internet ne donne pas l'argent. Le cinéma ne donne pas l'argent. Le cinéma, notamment le cinéma africain, ne donne pas l'argent. Alors moi, je suis ambitieuse. Moi, je veux construire. Je veux préparer un avenir pour mon enfant. Je veux lui laisser un héritage. Je veux qu'il ne souffre pas comme moi. Je veux que mon fils soit dans une maison où il n'aura pas de loyer à payer. Il n'aura rien à payer. Et qu'il doit vivre, se battre pour ses projets. Je me bats pour lui, pour ses frères, parce que des enfants, je veux encore en faire. Et j'aimerais que lui aussi... Il n'est pas... Descends, Kenan. Il n'est pas une charge pour qu'il puisse se battre aussi pour ses frères. Vous voyez? Parce que nous nous battons pour nos enfants. On me demande, je travaille en hôtellerie-restauration. Donc, s'il y a des fans, ils vous diront que j'ai déjà vu Aïcha à son lieu de service et tout, nanani, nanana. Voilà. Moi, j'ai pas honte de dire que certaines personnes m'ont dit que Aïcha travaille dans la restauration. Oui! Moi, je cherche mon argent. Je n'ai pas honte de chercher mon argent. Je ne vais pas dire que oh, les fans vont me voir. Les fans là qui vont me voir, là, ce sont eux qui vont payer mon loyer à la fin du mois. Je ne fais pas le matu vu. Je cherche mon argent, je suis ambitieuse. Je le crie haut et fort. Quand j'ai des objectifs, il faut que j'atteigne mes objectifs. Hein? J'atteigne mes objectifs. Sans piétiner quelqu'un, sans blesser quelqu'un, mais droit. Mais c'est ça qui manque à beaucoup de filles. Parce que quand tu vois des filles, oh Aïcha, mon mari, mon copain, non. Mon mari, mon copain, tu discutes un gars qui vient encore chez ses parents. Où sont tes ambitions? Tu discutes un gars qui est encore en train de vivre, il dort sur le lit avec sa petite soeur. Où sont tes ambitions? Tes ambitions sont où? Pose-toi des objectifs. Pose-toi des objectifs. Je ne suis pas en train de généraliser. Je ne dis pas tout le monde. Je pense que le français élastique ne parle pas de tout le monde. Je parle peut-être d'une minorité, une majorité même. Pourquoi dire minorité? Une majorité, c'est un constat que j'ai fait. C'est un constat que j'ai fait. Je trouve que mes sœurs ne sont pas assez ambitieuses. Elles se limitent à ce qu'elles ont. Mais moi, je veux vous dire... Même Bill Gates, en étant riche, cherche encore à avoir de l'argent. Il ne se limite pas à ce qu'il a. Il ne se limite pas seulement à ça. Parce que quand tu te limites à ce que tu as, les Beyoncé, ils cherchent encore l'argent. Quand ils font des disques et tout, c'est pour avoir encore de l'argent. Alors, c'est ça qu'on appelle l'ambition. Moi, je vais vous donner un conseil. À chaque début d'année, posez-vous des objectifs. Je vous ai montré mes objectifs. Au début de l'année, je vous ai dit qu'est-ce qu'il faut que moi je réalise. Et il faut que je les réalise ces projets. Il faut que je les réalise ces projets. Il faut que je me donne la peine, je me donne
Je me donne la peine de réaliser ces projets. Et c'est ce que j'aimerais que mes sœurs fassent aussi. Il ne faut pas seulement vous dire, oh, moi, je trouve un homme. Hein? Il ne faut pas seulement s'arrêter là. Il faut voir plus haut. Moi, quand je regarde des femmes qui ont réussi, je me dis, mais si elles ont réussi, pourquoi pas moi? Il ne suffit pas d'aller dans des sectes, hein. Aller dans des sectes, c'est des gens qui sont paresseux. Aller dans les sectes, des gens qui sont paresseux. Parce que beaucoup maintenant. Benjamin me dit que je conseille très mal en disant que les filles ne doivent pas sortir avec les gars qui sont encore chez les parents. J'ai dit, il faut qu'elles visent plus haut. Amener ces hommes-là à sortir chez les parents. Qu'est-ce qui va te donner quelqu'un? Parce qu'il n'a pas d'ambition. S'il touche, c'est parce qu'il n'a pas d'ambition. Pousse-le à être ambitieux. Il faut se surpasser. Ceux qui restent sont des paresseux. Vous n'aimez pas entendre la vérité? Moi, j'aurais pu rester chez ma mère. Hein. Ma mère, elle est toute seule là-bas chez elle. Ma mère, elle est toute seule là-bas chez elle. Elle est toute seule. Je suis fille unique. Je n'ai que ma mère n'a que moi. Je suis fille unique. Hein. Ma mère n'a que moi. Ma mère, elle a des maisons. Ma mère, elle a des immeubles. Maison même, c'est un peu trop dit. Ma mère, elle a des immeubles. Ma mère a des terrains. Mais c'est pas pour autant que je me contente de ce que ma mère a. Non. À mes 18 ans, j'ai dit à maman, ciao. Je me cherche. J'aurais pu rester... Mes copines vivent chez leurs parents. Hein. J'aurais pu rester chez ma mère. Ou aller chez le père de mon fils, on s'assoit, on s'installe. Non. Je suis chez moi, personne ne me parle. Je paye mon loyer, je paye mes factures, je paye tout. J'aurais pu aller rester chez ma mère. Et me contenter de ce que ma mère a. Aujourd'hui, je me bats pour moi. J'aurais pu dire que bon, ma mère a construit les immeubles au pays. Pourquoi moi, je vais construire? Mais non, c'est pas parce que ma mère a fait que je ne dois pas faire. J'aurais pu dire que bon, moi, je vais aller sur un terrain de ma mère là-bas construire. Non, 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 non. Je vais faire pour moi-même. Je vais faire pour moi-même. Les filles, c'est ce que ça s'appelle se surpasser parce que vous dites, oh non, non. Parce que beaucoup de filles, c'est limite à ce qu'elles ont. Bon, moi, ma mère, elle est là. Pourquoi je dois aller louer? Pourquoi je dois aller prendre mon indépendance? Ma mère a des maisons. Pourquoi je dois acheter pour moi? Ma mère a un compte en banque. Pourquoi je dois aller travailler? Mais non. Mais non. Non, non, non. C'est pas parce que ma mère a tout ça, que mes parents ont tout ça, que je dois me limiter à ça. Non. Vous me dites que oui. Oh. Moi, j'estime déjà qu'ici en Europe, parce que vous me dites que oui, je dois conseiller mal, je conseille mal les filles, qu'elles ne doivent pas sortir avec les gars qui vivent chez les parents. Déjà ici en Europe. Moi, je dis déjà ici. Moi c'est ma façon. Moi, je n'impose pas. Hein. Je n'impose pas. Les vraies filles n'accouchent pas en mariage. J'accouche en mariage. Et puis quoi? J'accouche en mariage. Et le deuxième même, je vais encore faire en mariage. Je vous ai dit ça comme mariage ne me bluffe pas. Vos mariages, quand vous êtes triste dans le mariage, là, ça ne me bluffe pas. Allez dire, allez écrire à Dieu qu'Aïcha a fait l'enfant en mariage. Je vais encore, vous avez dit ça sur la toile, non, je vais encore faire le deuxième. Je ne serai pas mariée. Et je le dis haut et fort. Le mariage n'est pas une fin en soi. Vous n'êtes pas content, vous prenez la corde, vous attachez sur votre cou. J'ai des objectifs. Mon objectif n'est pas le mariage. Quand Dieu lui-même va décider que tiens, tu dois te marier, je vais me marier. Donc, pour l'instant, ce n'est pas mon objectif, le mariage. Vous comprenez, non? Donc, c'est votre problème là-bas.
Le prochain, vous allez voir, vous avez vu le premier ventre, non? Vous avez vous caquer les yeux, non? Vous allez voir le deuxième ventre et je ne serai toujours pas mariée. Entre-temps, parce que vous avez le mariage c'est quoi? Le mariage dont on vous tabasse. Vous avez vu les filles mariées là? Qu'on les tue, non? Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu les filles mariées que les mariés ont tabassé? Tabassé, ils sont mariés. On te trompe, on te tabasse, on te tue, on met dessus. Allez loin avec votre mariage. Pourquoi je dois vous cacher? Pourquoi je dois vous cacher? Je vous ai dit que vous allez, dès que je concrétise mes projets que je me suis fixé en 2018, c'est là, vous allez voir le ventre sortir. Et je ne serai pas mariée. Et je ne serai pas mariée. Vous comprenez, non? L'homme qui doit venir, qui va me mettre la bague au doigt, c'est celui qui va rajouter en plus ce que j'ai déjà. Il ne veut pas, il laisse. Je ne veux pas me marier pour vous faire plaisir. La Bible dit que vous respectez trop ce que la Bible dit. Vous respectez trop. J'ai fait hors mariage le premier. Le deuxième, je vais faire encore hors mariage. Et vous serez là pour voir. Et je vais vous montrer que je suis heureuse comme ça. Comme ça. Vous êtes dans les mariages. La vie, c'est un choix. Chacun fait son choix. D'autres se marient. J'aurais pu me marier pour vous faire, pour fermer les yeux des gens, pour dire que oui, mais ça ne m'intéresse pas. Papa, tu peux te limiter, on fait nos enfants, c'est bon. Ça ne m'intéresse pas. Non, 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 non. Ça ne m'intéresse pas. On fait nos enfants. Je ne t'ai pas dit que vous le mariez. On fait nos enfants. Arrête de secouer ça, Kenan. Si tu veux qu'on se marie, tu dois rajouter en plus. Non, moi, ça ne me dérange pas qu'on fasse encore le deuxième, mais non. Ça ne me dérange pas qu'on fasse le deuxième, mais ça ne me dérange vraiment pas. Mais si tu ne dois pas venir rajouter en plus sur ce que j'ai déjà. Papa, on va se marier pour faire quoi? Pour bagarrer à la maison? Pour bagarrer à la maison? Non! Une femme ne peut pas manquer l'homme qu'elle doit venir mettre à côté d'elle. Même la femme la plus laide au monde, au moins 5 dragueurs. Chacun est prêt à venir s'asseoir là. Une femme ne peut pas manquer. Donc c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Tu ne peux pas manquer un gars qui va venir te caresser toutes les nuits. C'est impossible. Même la femme la plus laide au monde ne peut pas manquer ça. Mais à un certain moment, il ne faut pas s'entourer pour s'entourer. Il ne faut pas... Comme une décoration. Jamais. Pour faire quoi? Moi, je vous dis, je vous redis. Quand tu te fixes des objectifs, quand tu atteins tes objectifs, la personne qui vient vers toi sait pourquoi il vient vers toi. Et l'homme même, à qui tu lui as donné les ultimatums, te donne le check-up. Il te respecte en te disant que non, cette femme-là, elle m'a prouvé par A plus B qu'elle est ambitieuse. Et moi, maintenant, je dois être à son niveau. Je dois être à mon tour ambitieux. Je vais être à mon tour ambitieux. Mais c'est ça. Si tu es ambitieuse, tu lui montres que tu es ambitieuse. Lui-même va se surpasser parce qu'il veut être ambitieux. Ça va être comme un défi. Cette femme-là me dépasse. Comment la femme est là, elle construit les immeubles, je suis là, je ne fais rien. Il va bouger pour te montrer que lui, il est un homme. Et l'homme qui va venir vers toi va venir en tant qu'un défi que non. Cette femme-ci là, elle a fait comme ça, c'est ça qu'il me faut. Mais si tu n'as pas d'ambition, ce n'est que les gigolos qui vont venir derrière toi. Ce n'est que les pieds plats qui vont venir vers toi. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont rien en tirer. Ils savent que tu ne peux rien leur donner.
C'est exactement ça. Les filles, soyez ambitieuses. Posez-vous des objectifs. Posez-vous des objectifs. Essayez d'atteindre vos objectifs. Essayez de vous surpasser. La vie est dure. Mais chaque jour, pose-toi des objectifs. Pose-toi des objectifs. Essaie d'atteindre ces objectifs. Les garçons ne fuient pas. Qu'on ne vous manque pas. Depuis que je suis née jusqu'à ici, quand j'ai voulu taper sur la table, j'ai eu. Les garçons ne fuient pas. Tu ne peux pas manquer. C'est comme on dit que partir à l'école, tu ne peux pas manquer ton mari. Allume-moi ça. Allume-moi la lumière là. À tout moment, tu vas trouver. Mais c'est juste que... Mais il ne faut pas trop aussi prendre du temps. Vous comprenez, non? Pose-toi des objectifs. Dès que tu atteins tes objectifs, tu dis que bon, ok, d'accord, j'ai atteint mes objectifs. Maintenant, il est l'heure de se caser. J'ai fait jusqu'à 30 ans, hein. Jusqu'à 30 ans. Mais c'est qu'il ne faut pas finir seul. Ok. Il y a les hommes, il y a les filles. Tu vas trouver. Tu ne peux pas finir seul. Erika dit qu'il y en a qui souffrent dans le mariage. Mieux vaut être seule et heureuse. Ma belle, on ne peut pas vivre toute une vie seule. La solitude tue. On ne peut pas vivre toute une vie seule. Pose-toi des objectifs seulement. Tu concrétises. Donc, tu fais un plan de vie. Tu fais un plan de vie. Tu dis que bon, de telle année à telle année, il faut que je sois chez moi. Moi, j'ai toujours atteint mes objectifs personnellement. Et je remercie le Seigneur. Je pense que c'est lui. C'est aussi grâce à lui que j'atteins mes objectifs. Tu te poses des objectifs que bon, de telle année à telle année, il faut que je fasse ça, je fasse ça, je fasse ça. Bon, ok, j'ai tout fait. Maintenant, je cherche à construire ma vie de famille. Vous comprenez, non? Quand j'ai 2 ans. Quand je vais bombarder le deuxième, sachez que je suis en train de construire ma vie de famille. Vous allez me voir un peu plus calme, un peu plus souple. Et ces 2 ans, c'est le temps pour moi d'étudier tous les regards qui sont là, tous les gars qui lancent la pêche, qui font comme ça. Voilà, j'étudie. Je ne cours pas, ne courez pas. La vie, c'est pas la course. Quand tu te précipites, tu tombes sur n'importe quoi. Donc, tu étudies, tu fixes un peu, tu étudies. En même temps que tu étudies. Oui, mon amour. Oui, mon amour. En même temps que tu étudies, tu concrétises tes projets. Dès que tu as étudié, tu as concrétisé tes projets, tu sais que bon, celui-ci est là. Bon, j'ai là assez étudié. Bon, on va essayer maintenant de mettre en place tout ceci. Mais, grâce à Dieu, quand je me suis fixé des objectifs, j'ai pu les atteindre. J'ai pu les atteindre. Parce que je suis déterminée, je suis décidée. C'est dans la tête. Je me dis, il faut que je fasse telle chose. Il faut que je le fasse. Parce qu'il faut que je le fasse. Je dois être un exemple pour mes projets, pour ma progéniture. Arrête. Il faut qu'ils voient que maman est une battante. Et je dois amener mon copain à être battant. Maman a amené papa à être battant. Je ferai la même chose demain. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je n'ai pas dit... Vous interprétez mal mes propos. Je ne dis pas que l'homme ne sert à rien. Mais il y a certains hommes qui ne servent à rien. Je ne suis pas un exemple. C'est pour ça que je vous avais un problème de compréhension. Je ne suis pas un exemple. Personne n'est un exemple pour qui que ce soit. Je n'incite pas les jeunes filles à ne rien faire. Moi, je dis, l'homme qui doit venir vers moi doit rajouter en plus. Tu ne rajoutes pas en plus, dégage. Je dis encore haut et fort parce que je ne manque rien. Non. Chacun, je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous entendez. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Parce que le français est tellement ainsi que je peux dire quelque chose, vous comprenez autre chose et vous interprétez à votre manière. Et c'est ce qui se passe. Moi, je dis quelque chose, vous comprenez autrement.
Voilà. Bon, sur ce, moi, j'ai fait le tour. Je vais vous laisser. Portez-vous bien. On se retrouve dans la semaine. J'ai un sujet sur lequel je dois parler. Donc, comme je vous ai dit, je suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour m'exprimer, pour dire ce que je pense. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Et la liberté d'expression me permet de m'exprimer, de dire, oh, il faut ce que je pense. Voilà. Ceux qui ne sont pas d'accord, tranquille. Hein. Donc, sur ce, portez-vous bien.